OK. Donc, pour avoir accès maintenant à l'interface graphique du EGBD MySQL, il faut venir maintenant au niveau de XAMPP panel. Donc, ici, le panel de XAMPP, c'est seulement ici. Et vous avez vu le service Apache. Le service Apache au niveau du bouton admin. J'y clique. Et maintenant, quand j'y clique, j'ai ici PHP My Admin. Et quand je clique au niveau de PHP My Admin, ce que vous voyez là, c'est l'interface graphique de EGBD MySQL. Et si vous regardez bien, on a ici nos bases de données qui ont été créées. Vous regardez bien, j'ai la base de données qui est là. Tout ce qu'on a fait là-bas est ici aussi. Là-bas, c'était graphique. Et maintenant, c'était console. Ici, c'est graphique. Même ce qu'on va faire en graphique, on va faire appel aux commandes qu'on exécutait tout à l'heure. C'est comme Windows. Windows, pour créer un dossier, vous mettez clic droit, nouveau, et vous donnez le nom du dossier. Mais en réalité, derrière, on lui a associé à une commande nommée mkdir qui permet de créer le dossier Make Directory. C'est bon, les gars? Donc, quand j'entre ici, au niveau de serveur app, j'ai la table serveur et toutes les insertions qu'on avait fait dans la table sont là. N'est-ce pas? Et si vous venez aussi au niveau du table service, ainsi de suite. Donc, je vais laisser ici la table. N'est-ce pas? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle base de données. Maintenant, ici, regardez bien. Tout à fait en bas, vous avez quoi? Console de requête. Vous avez vu? Je vais, pour vous montrer maintenant tout ce qu'on fera en graphique, derrière, c'est la commande qu'on a exécutée. Donc ici, je mets nouvelle base de données. Et la base de données, je vais l'appeler serveur app. N'est-ce pas? DB. Mais je ne vais pas mettre 2022 parce que j'ai déjà une base de données qui se nomme ainsi. Donc, je vais mettre par exemple L2 RI CS 2022. Comme ça, hein? D'accord? Et je mets créer. N'est-ce pas? Mais quand je mets créer ici, regardez bien, quand j'ai créé, il me demande maintenant de créer les tables. Parce que dans une base dont vous avez seulement donné son nom, n'est pas une base. Il faut que vous lui donnez des... Oui, je l'ai lancé. Hein? Et j'ai lancé la vidéo. OK. Donc, on va créer la table serveur. D'accord. Mais ici aussi, on va créer la table. Bon, essayez par exemple, bon, pour ne pas mettre non, ici c'est beaucoup plus facile pour supprimer parce que vous avez des boutons supprimer. C'est pas le fait de refaire, d'ajouter, donc on met les tables qu'on a au final. N'est-ce pas? Donc ici, serveur a 3 colonnes. Je mets 3 et je vais mettre ici exécuter. Et là, chaque ligne que vous voyez ici, chaque ligne est une colonne. Chaque ligne est une colonne. Donc quand je mets non ici, je mets adi serve qui est un entier. D'accord. Et ici, index qui est une clé primaire. Et ce que vous avez ici, regardez bien. Vous vous rappelez, AI, c'est notre auto-incrément. Donc, vous cochez seulement ici pour l'ID. Il ne faut pas cocher les autres. Pour l'ID seulement, il faut cocher ça pour que, par exemple, nous ayons les ID qui seront générés par le GBD. Après, on avait libellé serve, qui était un varchar de 30. Et ici, on avait dit, on avait mis à unique. On déroule là et on met unique. Exécuter. On a aussi adresse IP serve, qui était aussi un varchar de 30 ou bien 35. Et là, vous avez aussi unique. Exécuter. Et là, exécuter. Et si vous finissez, vous avez créé la table. Quand je mets enregistrer, aussitôt, quand je déroule, regardez quand je déroule ici. Vous avez vu? Ce que j'ai fait d'une manière graphique, derrière, on a appliqué ça. Et ça, si vous regardez bien, c'est ce que nous faisons tout à l'heure. D'accord? Et maintenant, ici,
Ça, c'est la structure de la table. Ça, c'est comme si j'avais cliqué, si j'avais tapé la commande describe de serveur. Parce qu'ici, vous avez la structure, vous avez les noms de colonnes, vous avez le type, vous avez par exemple les valeurs par défaut, et ainsi de suite. Et si vous voulez modifier ici, si vous voulez modifier une colonne, vous avez modifié qui est là, vous avez supprimé qui est là, et ainsi de suite. Si vous voulez maintenant ajouter une colonne, vous avez par exemple ici, le nombre de colonnes à ajouter, par défaut c'est 1. Et là, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, le after. Le after. Et par défaut, regardez, vous avez after la dernière colonne. Donc, si vous exécutez, la colonne que vous allez ajouter sera après adresse IP. On est d'accord, les gars? Donc là, par défaut, si vous voulez ajouter une colonne, la colonne sera ajoutée juste après la colonne adresse IP. Donc, si vous voulez, par exemple, faire ce qu'on avait fait after, il faut sélectionner ici et choisir, par exemple, libellé. Ça veut dire quoi? La colonne que vous allez ajouter sera juste après libellé. Ah, d'accord. En début de table aussi, vous avez vu. Et ainsi de suite. Hein. Bon, ça n'engage que vous. OK. Maintenant, on passe maintenant à la... Regardez, j'ai fini de créer la table serveur ici. Dans cette base, on nous donne l'option de créer une nouvelle table. Je clique ici sur une nouvelle table. Et là, je donne le nom de la table, c'est service. N'est-ce pas? Et dans service, on a IDS, qui est un entier. Et ici, je vais cocher directement AI. Quand je coche directement AI, automatiquement, il va mettre primary. Parce qu'il n'y a que la clé primaire qu'on peut mettre à auto-incrément. On est d'accord? Et ici, j'ai nom S, qui est un varchar de 50. Et on l'avait mis à unique. N'est-ce pas? Et on avait état S, qui est un entier. Mais état S avait une valeur par défaut qui était égale à 1. Et pour fixer une valeur par défaut, on vient au niveau de cette colonne-là, valeur par défaut, on sélectionne et on choisit l'option telle que définie. C'est vous qui devez donner une valeur. Et aussitôt, il y a un champ qui sort. Et je mets la valeur de défaut. La valeur par défaut, c'est 1. On est d'accord? Après, ici, je mets port S, n'est-ce pas? Et après port S, j'ai besoin d'une autre colonne qui est la clé étrangère. Mais je n'ai plus de colonne. Qu'est-ce que je vais faire? Ajouter une colonne exécutée. Aussitôt, j'aurai une nouvelle colonne. Et ici, je mets ID. Maintenant, ici, je vais modifier. Je mets par exemple Toto. Pour faire comprendre que la clé, le nom de la clé étrangère importe peu. Regardez bien. Mais attention, une clé étrangère est toujours en index. Il faut toujours le mettre en index pour pouvoir linker la clé ou les deux tables via la clé étrangère. Donc ici, vous allez le mettre toujours en index. La clé étrangère, n'oubliez jamais, il faut toujours la mettre en index. Et là, je vais sauvegarder. Enregistrer. Mais attention. Attention, attention, attention. Regardez. J'ai créé la table service, mais la table service et la table serveur ne sont pas encore liées. Regardez. Pour preuve, je viens au niveau du nom de la base. Ici, ce plus-là. Quand j'y clique, j'ai ce qu'on appelle concepteur. Je clique au niveau de concepteur et si vous regardez bien, les tables ne sont pas encore liées. On est d'accord? Les tables ne sont pas liées. Je peux aussi les lier ici. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire la méthode la plus difficile. Et pour que vous compreniez pourquoi on faisait alter table service add foreign key référence serveur. Pourquoi on le faisait? Donc, je reviens au niveau de la table qui a la clé étrangère. C'est la table service. Quand je vais au niveau de la table service, je viens au niveau de structure. Au niveau de structure, on a l'onglet vue relationnelle. J'y clique. Et aussitôt maintenant, j'ai ici la contrainte à ajouter. Là, on me demande maintenant, ici, je vais sélectionner maintenant la clé étrangère qui est Toto. C'est toujours la base serveur AppDB. Et ici, je vais sélectionner la table d'où nous vient Toto. Parce que Toto ici est une clé étrangère. Le fait maintenant que je sélectionne la table serveur, c'est comme si ce que j'avais écrit référence serveur. Et regardez le plus important. Quand je sélectionne la place, la table référencée, aussitôt, il me sélectionne ici la clé primaire de cette table-là. Et cela ne veut pas. Quand je sélectionne serveur, vous aurez add-self. Et cela ne veut pas. Add-self qui est une clé primaire dans la table serveur se nomme. Donc, quand je sélectionne serveur, aussitôt vous avez la clé primaire de la table
serveur. Et ça, cela veut dire quoi? C'est comme si j'ai mis at the front key, la table, la clé étrangère Toto nous vient de la table serveur et elle se nommait ID serve et était là-bas une clé primaire. Toute clé étrangère d'une table était une clé primaire dans une autre table. Parce qu'il n'y a que les clés primaires qui migrent pour être des clés étrangères. C'est bon les gars? Et je viens là, je mets enregistrer. Et quand je retourne maintenant, je vais sélectionner la base et retourner au niveau de plus, au niveau de concepteur, et vous allez voir que maintenant nos deux tables sont liées. Vous avez vu? Et regardez maintenant le lien se trouve où? Au niveau de ID Serve et Toto. Donc les noms importent peu. C'est juste par exemple le référencement que vous faites. On est d'accord? Mais regardez, ça c'était une méthode de lier les tables. Si vous voulez maintenant, vous pouvez par exemple venir au niveau de service, structure, et là je vais supprimer là, je vais supprimer maintenant la liaison. Quand je supprime et que je reviens là, vous allez voir que les tables ne seront plus liées. Ah, d'accord. Mais je vais lier maintenant les tables à partir d'ici. Regardez le volet de gauche. Ça, vous avez vu. Si vous venez là, vous avez ce qu'on appelle nouvelle relation. Je clique au niveau de nouvelle relation. On me dit quoi? Sélectionnez la clé référencée. La clé référencée, cela veut dire quoi? La clé primaire. Je viens ici. Quand je clique sur la clé primaire, aussitôt on me dit sélectionnez la clé étrangère. Et ici, la clé étrangère, c'est Toto. Et là, je mets OK. Aussitôt, les tables aussi sont liées. Donc, vous avez ces deux méthodes. Hein? Vous avez ces deux méthodes de... Vous avez maintenant les deux méthodes qui me permettent juste de lier les deux tables. Donc, on a maintenant nos deux tables qui sont liées. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Faire maintenant quelques insertions au niveau des différentes tables. Oui. Oui, maa ngi jégalu waat di tuub de maa ngi tuub bari baal ma de bari masculin bien sûr. Donc au niveau de la table serveur on vient au niveau de insérer. Mais attention, si par exemple vous faites des insertions les gars, si vous faites des insertions, il ne faut jamais donner une valeur ici à l'ID. Ici il ne faut pas, là où vous avez colonne, vous avez type, vous avez fonction, nul et valeur. Il faut toujours venir au niveau de la colonne valeur. Et au niveau de la colonne valeur, il ne faut jamais donner ici une valeur parce que ID serve est auto-incrément. C'est le EGBD qui gère l'incrémentation. Donc ici, libéré serve, je mets par exemple Samba. N'est-ce pas? Et ici, je mets 192.168.2.23. Je peux aussi en même temps faire une expression. Bon, quand je mets ici exécuter seulement, j'aurai un seul serveur qui sera enregistré. Si je veux plusieurs, au niveau de la deuxième, je mets ici, bon, serveur ici, 192.168.7.8. Et là, pour prendre maintenant les deux, je vais prendre exécuter qui se trouve en bas. Et quand j'ai ça, et que je viens au niveau de parcourir, j'ai maintenant inséré j'ai inséré deux serveurs dans la table serveur. Et maintenant, je vais essayer maintenant d'insérer. Waouh, Moussa. Maintenant, dans la table service, on va essayer maintenant de faire 3 insertions seulement. Donc ici, je mets c'est DH, c'est et ici, si vous regardez bien, par défaut, la valeur c'est 1. On avait fixé. Pour, je mets par exemple, c'était 67, hein? 67. Et ici, chaque service est rattaché à un serveur. Il faut toujours sélectionner maintenant, je mets Samba. On est d'accord? Ici, je mets maintenant DNS. C'est combien? 53. Et je prends l'autre serveur. Et maintenant, si vous voulez ajouter maintenant d'autres insertions, je viens là, je mets seulement ça. Et ici, vous avez telnet. C'est combien? 23. Et je prends serveur Samba.
Et tout à fait en bas, ici, je vais mettre exécuter. Et là, j'aurai les informations. Et si vous regardez bien, bon, la création de la base en mode graphique est beaucoup plus rapide. Parce que, et maintenant, tout ce qu'on a fait, si vous regardez ici et là, tout ce qu'on a fait est là. Maintenant, la dernière chose à montrer maintenant, c'est l'exportation d'une base de données et l'importation d'une base de données. Donc, je disais maintenant, on peut par exemple exporter une base de données. Par exemple, la base que je suis en train d'utiliser, je peux par exemple l'extraire sous forme de fichier pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la base et l'importer et que ça marche avec toutes les insertions. C'est bien possible. Et pour ce faire, vous sélectionnez la base de données qui est là et vous mettez exporter. On est d'accord? Si vous exportez, vous venez ici, vous mettez, regardez, ne changez pas le format. C'est le format SQL. Et vous aurez un fichier du même nom que le nom de la base avec comme extension .SQL qui est là. Hein? Où? Oui, j'ai exécuté, j'ai ce fichier qui est là. Et lorsque j'irai au niveau maintenant de mes téléchargements, j'aurai ce fichier là. Ça est là. Maintenant, pour voir si ça marche, on va essayer de supprimer la base. Comment on supprime une base de données? Je ne vous ai pas montré ça. Là. Drop database, le nom de la base. On est d'accord? Donc, c'est comme ici. Maintenant, ici, bon, je viens au niveau de opération. Il y a supprimer la base de données. Drop. Quand j'y clique, il vous donne même la requête qui vous permet de supprimer une base. Drop database, le nom de la base. Je dis oui. On est d'accord? Maintenant, j'ai exporté la base, mais je l'ai supprimée ici pour vous montrer. Maintenant, vous, si par exemple je vous donne la base et que vous allez importer la base, ce que vous devez faire, créer une base de données du même nom que la base à importer. Mais une base qui est vide. Par exemple, comme moi, je vais créer une base nommée serveur, n'est-ce pas? Parce que le nom de la base à importer a ce même nom-là. Je vais créer. La base, elle est vide. Et tout à l'heure, j'avais exporté. Mais ici, je vais importer. Maintenant, un étudiant qui ne sait pas la différence entre exporter et importer, c'est son problème. Exporter, faire sortir. Importer, faire entrer. En déroule. Importer, et maintenant choisir un fichier. Et vous récupérez maintenant le fichier. Et le fichier se trouve, moi, ici. Là, ouvrir. Et je descends, je mets exécuter. Et quand je fais ça, la base est là, avec même les informations qui étaient sauvegardées ici. On est d'accord, les gars? Ok. Je vous remercie.